Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2022 pour le signe du Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet. Ici, quelle créature mythique ou légendaire a un message pour vous et vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le Griffon. Tu as en toi des richesses et des ressources insoupçonnées dont tu dois prendre conscience, dans lesquelles tu peux puiser et sur lesquelles tu peux t'appuyer pour te réaliser et concrétiser tes rêves. Donc ici, on est en train de vous dire qu'il est temps que vous preniez conscience de votre potentiel, de vos compétences, de vos connaissances. Vous avez des trésors insoupçonnés à l'intérieur de vous qui peuvent vous aider à concrétiser, à réaliser vos rêves, à matérialiser vos envies également, qui vont vous permettre d'aller sur le chemin qui vous correspond, qui vont vous permettre de vous épanouir également. Donc ici, il est vraiment temps d'en prendre conscience, de prendre conscience de votre potentiel. Vous êtes quelqu'un qui avait énormément de ressources, donc prenez conscience de ces ressources-là, qui sont là à l'intérieur de vous et qui sont faites pour vous aider à avancer vers le but que vous avez envie de vous fixer, qui sont là pour vous aider à avancer vers votre propre bonheur également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est un joli message. Prenez conscience de votre potentiel. C'est vraiment ça. Ici, avec la sagesse des anges, qui est un tarot, on va aller voir quelle lame vous accompagne ce mois-ci, quelle est l'énergie pour vous. Ben, écoutez, c'est plutôt une belle énergie, hein, c'est une énergie de fête. Regardez, c'est le 4 de feu qui correspond au 4 de bâton. Donc ici, on dit qu'il y a tant à fêter. Oui, il y a tant à fêter. Il y a vous devez vous fêter vous déjà pour vous montrer que vous vous aimez. Et il y a la vie à fêter aussi. Peut-être qu'il y a un succès aussi à fêter, peut-être une nouvelle rencontre, l'amour, l'amitié, de belles énergies également. Il y a tant à fêter. Il y a tant de choses pour lesquelles on peut dire merci. Il y a tant de choses dans lesquelles on peut être dans la gratitude. C'est ce qu'on vous dit ici en fait. Hein. Donc il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Donc ici, si vous n'êtes pas encore dans la paix, si vous n'êtes pas encore dans la sérénité, si vous ne ressentez pas encore la prospérité c'est pas uniquement financière, ça peut être aussi de la prospérité, on se sent bien, on jouit de la vie, on est... il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de soucis majeurs dans notre vie. Donc ça peut être aussi la prospérité de tranquillité également. Il peut y avoir aussi une prospérité de rencontres, d'amour, d'amitié. Vraiment, il peut y avoir ce genre d'énergie-là. Donc ici, peut-être que vous n'êtes pas encore dans ces énergies-là, mais on vous annonce ça pour le mois de juillet. Donc ici, il va vraiment y avoir des choses à fêter. Peut-être que vous allez faire la fête, hein, peut-être que vous allez avoir des invitations, vous allez inviter du monde. Donc ici, on a vraiment envie de profiter de la vie, on a vraiment envie de profiter de sa tranquillité, en tout cas d'une parenthèse enchantée. Peut-être qu'ici, vous allez vous créer une parenthèse enchantée au mois de juillet pour profiter, pour vivre, pour dire merci à la vie. Donc on vous dit paix et contentement dans votre vie personnelle. Donc ici oui, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple, on vous dit qu'il y a vraiment une paix et un contentement. Même si vous êtes célibataire, vous allez dire bah oui, je suis au bon endroit au bon moment. Vous n'allez pas vous poser 36 000 questions. Vous allez dire bah ouais, je suis bien, je profite de mon célibat, je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que j'ai envie de faire aussi, et puis on verra plus tard. Donc il peut y avoir exactement ce genre d'énergie également. Donc on vous dit ici que le mois de juillet va être vraiment une période merveilleuse. Votre travail acharné vous donne beaucoup de raisons de vous réjouir et vous vous sentez reconnaissant. Alors attention aussi, le travail acharné c'est bien, attention au coup de mou, attention à la fatigue, d'accord? Ménagez-vous quand même des plages de repos, c'est ce qu'on me dit aussi. Ce qu'on peut vous dire aussi avec le 4 de feu, c'est de n'oubliez pas de partager cette gratitude, c'est ce qu'on vous disait, avec le divin et les anges, ou avec la source, avec l'univers. Enfin, vous voyez comment ça peut vous parler, avec vos guides également. Peut-être pourriez-vous aussi remercier les membres de votre famille et les amis qui vous ont soutenu dans vos épreuves, dans vos démarches, dans vos actions également, qui ont pu vraiment vous encourager, qui ont vraiment été là comme des piliers pour vous également.
En tout cas, le 4 de feu est une carte qui évoque vraiment la sécurité financière également, la satisfaction et la paix intérieure. Donc ici, il peut y avoir une forme de sécurité financière, ou en tout cas, vous allez y arriver, vous travaillez pour ça. On parle de satisfaction et aussi de paix intérieure. Donc ici, vous allez être satisfait et satisfaite du tournant que prend votre vie au mois de juillet. En tout cas, ça va vraiment vous allez vraiment être serein par rapport à ça. Vous dites, ça y est, je suis sur le bon chemin, je suis au bon endroit, au bon moment. Les choses se mettent en place et c'est pour votre plus grand bonheur en tout cas. Cette carte peut aussi signaler des événements joyeux, comme des fiançailles, un mariage, l'emménagement avec un partenaire amoureux. Ça peut aussi parler de pendaison de crémaillère ou également une grossesse, si certains d'entre vous attendez pour être parents également. Donc ici, c'est vraiment toutes les occasions qui sont bonnes pour faire la fête, en fait, pour se réunir entre amis, en famille, avec les gens qu'on aime, pour entretenir vraiment des énergies puissantes et des énergies d'amour, en fait. Donc chaque jour, on vous recommande de dire merci pour une chose de votre vie. Vous pouvez le faire à voix haute ou en silence, hein, mais c'est important car la gratitude apportera encore plus de joie dans votre existence. Plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez dire merci, plus vous allez être reconnaissant et reconnaissante, plus vous allez être aussi dans l'amour de vous, dans l'amour de votre vie, dans l'amour des personnes qui vous entourent également, plus vous allez attirer ces énergies, et plus vous allez vibrer haut, et plus vous allez avoir des bienfaits, vous allez avoir des surprises, des bonnes surprises de la vie également. Vous voyez comment ça peut correspondre à vous, mais en tout cas c'est vraiment très positif ici. Donc ici on vous dit vraiment que vous allez ressentir à quel point la vie est merveilleuse au mois de juillet. En tout cas, vous pouvez être fiers de vos accomplissements. Il y aura peut-être un projet aussi qui va s'achever également avec succès. Peut-être que vous êtes en train de terminer un projet. On vous dit que ce projet va se terminer avec succès. En tout cas, on vous annonce vraiment une vie personnelle satisfaisante. Et vraiment, il y a peut-être aussi certains d'entre vous, vous cherchez à déménager. Donc, on vous annonce aussi une nouvelle maison. En tout cas, la 4 de feu, donc la 4 de feu est souvent associée à la carte de l'étoile. C'est une énergie d'espoir et de foi en fait. Hein. Donc soyez dans l'espoir, soyez dans la foi. Plus vous allez être dans ces énergies-là, plus vous allez voir que la vie va vous le rendre en fait. Hein. Gardez espoir, soyez dans la foi et vous verrez qu'il y aura vraiment des satisfactions qui vont venir à vous au mois de juillet. C'est des super énergies pour vous, amis Verseau. Allez, on va aller voir ici quelle est l'énergie centrale avec l'alias K pour ce mois de juillet. Et bien ici, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez avoir des communications, il va y avoir des échanges tout au long du mois de juillet pour vous. Alors en tout cas, ça va être un mois où il va y avoir beaucoup de dialogue, beaucoup de communication. Alors que ce soit avec votre partenaire amoureux, peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre amoureuse via les réseaux sociaux. Ça peut parler aussi de ça, via peut-être des sites de rencontres également. Il peut y avoir aussi beaucoup de messages, beaucoup d'échanges au niveau professionnel également par rapport à un projet. Je vous avais parlé d'un projet qui s'achève. Donc ici, oui, on est sur la fin d'un projet. Et en fait, il y a aussi certainement des messages pour vous congratuler, pour vous féliciter justement du succès de ce projet, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à un projet qui vous passionne également, que ce soit par rapport à un projet personnel également. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges, de communication au mois de juillet. Ici, on vous dit, vous voyez ce que j'avais dit, attention, oui, vous êtes en train de vous travaillez beaucoup, vous faites un travail acharné, ménagez-vous quand même des temps de repos. Il va y avoir attention à ne pas vous épuiser non plus. Ici, on vous parle de protection, vous êtes protégés, vos anges, vos guides sont là autour de vous. Donc, c'est vraiment un mois où vous pouvez terminer vos projets, vous pouvez vraiment avancer dans ce qui vous tient à cœur également, vous êtes protégé. Et en fait, c'est pour ressentir la joie, en fait. Hein. Vous allez faire des choses, vous allez vous lancer dans des projets, vous allez terminer des projets, mais qui vous mettent en joie. Tout ce que vous allez faire ce mois-ci, en tout cas, vous allez le faire au maximum, vous allez essayer de faire les choses qui vous rendent joyeux et joyeuse. Vous allez faire au maximum des choses qui vous rendent heureux et heureuse. Et en étant dans cette énergie-là, forcément, vous allez vibrer, vous allez vous sentir bien, vous allez être joyeux et joyeuse forcément. Donc oui, il y aura vraiment de la fête. Vous ressentirez, vous vivrez la vie comme une fête perpétuelle en fait. Et c'est tant mieux.
Ici, on dit qu'il y a peut-être un besoin de vacances, il y a un besoin de s'évader aussi. On a besoin de souffler. En tout cas, peut-être que vous savez que les vacances, c'est souvent propice à faire la fête, à s'ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles personnes, à de nouvelles énergies aussi. Donc, il peut y avoir ces énergies comme ça. Donc, peut-être au mois de juillet, certains d'entre vous, vous allez partir en vacances. Vous allez partir avec des amis, avec de la famille. En tout cas, ici, on sent qu'on va avoir envie de faire la fête. On va avoir envie de se reposer, oui, mais on va avoir aussi envie de faire la fête, de profiter au maximum de la vie et de ses bienfaits et de ce qu'elle nous offre également. Donc, on est en raccord avec la carte. Ici, on nous dit qu'il y a la clé, qu'il y a des solutions. Vous avez la clé, vous avez les solutions également. Vous allez le comprendre. C'est ce qu'on vous disait ici. Faites confiance, faites-vous confiance, vous avez le potentiel. Et vous allez comprendre qu'ici, le potentiel, il est en vous. Les solutions, elles sont en vous. Ici, on parle de puissance, de vitalité, d'être bien ancré dans sa vie, dans ses projets, dans ce qu'on veut mettre en place également. Il y a aussi une idée de progression. On continue à progresser vers quoi on veut vivre, vers quoi on veut construire également. Ici, on nous parle d'amour. Il va y avoir une rencontre amoureuse ou peut-être que vous êtes déjà dans un début de relation ou vous vivez déjà une relation amoureuse et c'est plutôt sympa. Ici, on vous parle d'amitié. Donc ici, les amis seront très importants. On l'a vu avec le 4 de feu. Donc les amis seront très importants également dans votre entourage. Vous allez pouvoir vraiment vous reposer sur eux. Ils vont vous apporter leur aide. Ils seront vraiment des piliers pour vous au mois de juillet. Et on vous finissez avec le mois avec la meilleure carte quand même de l'Aliasqué. C'est la carte du soleil, c'est le succès, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le bonheur. C'est tout simplement, c'est la fête, hein, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est la joie. C'est être heureux, être bien dans sa vie, être bien dans ses baskets, être bien dans sa tête également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici on dit, attention, ménagez-vous des plages de repos. Parce que vous avez travaillé beaucoup, attention à ne pas vous épuiser. De toute façon, vous allez être protégé. Je pense que l'univers va vous mettre sur stop, peut-être, pendant 1 ou 2 jours. Moi, c'est ce qu'il a fait. Hein. Quand il m'a cassé mon téléphone, c'était pour m'obliger à me mettre sur stop, à ne plus tourner de vidéos pour que je me repose. Donc voilà, donc ça, j'avais compris le message. Donc on m'a mis sur stop, on m'a dit maintenant il faut que tu te reposes et t'en fais trop. Voilà. Donc ici, attention à ça, vous êtes protégés, donc on va vous mettre sur pause. Pour d'autres ici, peut-être que vous allez partir en vacances pour vous reposer, pour profiter de la vie, pour faire la fête. Pour d'autres, peut-être que ça va être les week-ends, vous allez avoir envie de repos. Donc ménagez-vous des plages de repos, profitez de la vie. Si vous n'avez pas de vacances, faites-le le week-end. Essayez de vous ménager des moments de fête, de joie, de bonheur. Oui, comme ça peut vous parler également. Ici, on dit que vous avez les solutions, vous avez le potentiel. Le potentiel est en vous. En tout cas, vous allez le comprendre suite à des messages que vous allez recevoir. Et ça va vous faire prendre conscience de votre puissance également. Donc oui, vous avez les solutions par rapport à des messages que vous allez recevoir. Alors ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau professionnel, il va peut-être y avoir des petits tracas. En tout cas, on va vous demander votre avis, on va vous demander votre expertise, on va vous demander votre analyse, on va vous demander... on va faire appel à vos connaissances et vous allez comprendre justement que les solutions, c'est vous qui avez les clés. Et ça va vous faire prendre conscience de votre puissance, ça va vous faire prendre conscience de votre potentiel. On peut dire aussi ici que vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Alors peut-être qu'ici, on va trouver du travail, hein. Les communications, vous avez trouvé du travail ici et ça va vous permettre de retrouver de la vitalité, de retrouver de la puissance également. En tout cas, il prend en conscience de sa valeur, de son potentiel, de son expertise. En fait, on prend conscience qu'en fait, on est quelqu'un qui en a sous le pied, qui en a sous le coude. Donc ici, vraiment, on va s'ouvrir vraiment à concrétiser ses rêves, à concrétiser ses projets également. En tout cas, avec l'arbre, on vous dit que vous allez être bien aligné entre votre cœur et votre esprit, et bien sûr votre corps, mais c'est surtout entre cœur et l'esprit, vous êtes vraiment aligné, vous allez vraiment mettre toute votre énergie sur les mêmes objectifs, vous savez vraiment quelle direction vous voulez prendre. En tout cas, on est bien enraciné dans sa réalité, on sait où on veut aller, en tout cas on veut progresser, on veut continuer à grandir, on veut continuer à évoluer. Un arbre, ça continue tout le temps de progresser, de grandir, d'évoluer. Donc vous allez faire comme l'arbre, vous allez vouloir continuer à progresser, à grandir et à évoluer également. En tout cas, vous allez être heureux et heureuse par rapport à ces nouvelles-là. Ça va vraiment vous donner de la puissance. Ça va peut-être asseoir une autorité aussi qui vous manquait. Enfin, peut-être qui vous manquait de prendre conscience, en fait, que vous aviez cette autorité naturelle pour pouvoir vraiment
vous lancer dans un projet professionnel, peut-être dans un projet aussi qui va vous passionner par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place également dans votre vie personnelle, c'est possible aussi. En tout cas, il va y avoir du contentement, on va vers le bonheur en fait. On fait tout ce qu'il faut pour construire son bonheur. Ici, on dit qu'il y a un amour. Alors, soit vous êtes déjà en couple avec une personne, soit vous allez rencontrer cette personne. Alors, on vous dit que peut-être que pour certains et certaines, c'est une personne que vous connaissez déjà, qui est dans vos amis. Ou peut-être que c'est une relation qui va démarrer par de l'amitié ou qui a démarré par de l'amitié, mais en tout cas les sentiments sont là, ils sont en train de s'approfondir et vous allez vous diriger vers le bonheur total. Les choses vont évoluer dans le bon sens, vont évoluer pour vous rendre heureux et heureuse. Vous allez vivre quelque chose de très beau ici. Donc un bel amour partagé, que vous soyez déjà avec cette personne, que vous la rencontriez prochainement ou qu'il soit déjà dans votre entourage et les choses vont se faire, vont démarrer au mois de juillet en tout cas, mais ça va vous apporter le bonheur et l'épanouissement. C'est la meilleure carte. Donc vous allez être rayonnant et rayonnante au mois de juillet. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies. Donc vous allez fêter les choses, vous allez profiter de la vie. Vous êtes de véritables épicuriens au mois de juillet. Ici, on dit reposez-vous. En vous reposant, ça va vous permettre de prendre le recul nécessaire. Ça va vraiment vous permettre de lâcher prise aussi. Et vous allez vous prendre conscience. Alors, ici, deux choses. Vous allez prendre conscience que vous avez les clés par rapport à cette relation sentimentale. Peut-être qu'ici, vous hésitiez à faire le premier pas, ou vous avez fait le premier pas, et vous ne savez pas comment faire pour donner suite, peut-être, à cette relation. Donc, quand on vous dit que vous avez les clés, c'est à vous d'agir. En tout cas, ici, c'est ce qu'on vous dit. Deuxième message ici, on vous dit que cet amour, ça c'est la clé de la destinée également. Donc la personne qui va rentrer dans votre vie, ou qui est rentrée dans votre vie, ou avec qui vous débutez une relation, c'est quelqu'un qui vous est destiné. C'est une histoire d'amour, c'est une relation sentimentale qui fait partie de votre destinée. Donc vous devez vivre cette relation. Donc ici, faites-vous plaisir. Hein, si vous avez des hésitations, non. Il y a vraiment quelque chose de beau à vivre ici. Vous êtes protégé dans votre manière, dans vos communications, dans les messages que vous allez recevoir. En tout cas, vous allez avoir de bons conseils, vous allez être épaulé par vos amis. Peut-être que certains vous donneront des idées ou vous conseilleront peut-être par rapport à des messages aussi que vous allez recevoir. Alors peut-être des messages par rapport à un futur partenaire, à un partenaire amoureux potentiel. Peut-être qu'ici, ces personnes-là vont vous donner des conseils peut-être par rapport à un projet personnel ou un projet professionnel, ou peut-être par rapport aussi à une candidature si vous recherchez du travail. En tout cas, il va y avoir écouter les conseils de vos amis, ils seront à vos côtés, ils vont vraiment vous soutenir, ils seront vraiment là pour vous en tout cas. Ici, on va se reposer, on va faire la fête, on va prendre du bon temps aussi, pour tout simplement pour se régénérer en fait, hein, pour retrouver de la vitalité, pour retrouver son plein potentiel, justement pour retrouver sa puissance, et on va être dans le bonheur total, on va se sentir bien, on va se sentir heureux et heureuse de vivre, on est content de sa vie, les choses se mettent en place, oui, et il faut travailler, oui, ça se fait pas tout seul maintenant, c'est normal puisque sinon on serait pas là pour expérimenter et apprendre, hein. Donc oui, ça se fait pas tout seul, oui, il peut y avoir des petits tracas, des petits soucis, mais rien de majeur. On le voit bien ici. La seule chose qu'on vous demande, c'est attention de bien vous ménager des plages de repos à mi-verso. Donc ici, on dit ménagez-vous des plages de repos. Attention, vous pourriez avoir des nouvelles que votre corps vous dise stop. Maintenant, il faut que tu te reposes, il faut que tu souffles, il faut que tu te ménages un temps de repos. En tout cas, on vous dit reposez-vous, ça va vous apporter, ça va vous faire un bien fou, ça va vous apporter, ça va vous permettre de vous épanouir également. Ou on vous dit ici de prendre du repos par rapport à des messages. Ça ne sert à rien de vous précipiter sur votre messagerie. Prenez le recul nécessaire justement pour infuser les réponses, pour savoir ce que vous allez répondre également. En tout cas, c'est des messages qui vont vous procurer de la joie, mais on vous dit surtout de ne pas vous précipiter à répondre. Que ce soit au niveau professionnel ou personnel, prenez votre temps. Réfléchissez aux bonnes réponses à donner. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de lumineux qui vient pour vous. On vous dit que vous allez vous amuser, que vous allez peut-être partir en vacances, que vous allez vous partir peut-être en week-end, peut-être que c'est une invitation de votre amoureux. En tout cas, vous allez vous reposer, vous allez partir en week-end avec votre amoureux. Alors, si c'est pas au mois de juillet, c'est peut-être votre amoureux qui va vous dire, et si on se concoctait un petit week-end en amoureux,
pendant l'été, ou peut-être ici c'est peut-être une semaine aussi, peut-être que c'était prévu ou pas prévu, ou peut-être que c'est une surprise qu'il ou elle va vous faire. Donc ici oui, il va y avoir beaucoup d'échanges par rapport à ça avec votre amoureux, ou peut-être que vous allez rencontrer votre amoureux aussi pendant les vacances, pendant peut-être un week-end de folie, un week-end où vous allez faire la fête, en tout cas un week-end où vous allez vous amuser, vous serez détendu et vous serez dans la joie également. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas il y a vraiment de très très jolies énergies pour vous, amis Verseau. Allez, on va aller voir les décans. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir faire les messages, constituer les tas pour les décans, les messages pour les décans, soit vous allez directement dans la barre de description et vous choisissez le minutage correspondant à votre décan. Alors là. D'accord, si ça vole, pas le temps de les battre, qu'elles ont déjà volé. Ici, quelle énergie lumineuse vous accompagne? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Oh. Voilà, et on va voir quel chakra est à équilibrer au mois de juillet pour vous, amis Verseau. Voilà. Allez, Verseau du premier décan, ici, quels sont vos messages? Repos et rajeunissement. Donc ici, on vous dit bien qu'il va falloir quand même vous ménager des plages de repos. On parle aussi, regardez, en pleine forêt, en pleine nature. Oui, si vous avez besoin de vous ressourcer, peut-être partez en pleine nature. Ça va vous permettre aussi de vous ancrer. Ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à la nature ici, de reprendre possession aussi de votre vitalité et prendre conscience que vous faites un tout avec la nature et que ça, ça va vous régénérer également dans votre potentiel et dans votre puissance également. Donc ici, oui, repos, on est en accord avec ce qu'on a vu. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est la reliance. Ben oui, vous êtes reliés. On est relié au ciel, à la terre, on est relié à la nature, nous formons un tout, on fait partie de la terre, on fait partie du ciel, on fait partie de l'univers. Donc ici, oui, n'oubliez pas que vous êtes reliés, ça va être votre énergie de prendre conscience qu'il faut être bien aligné entre la terre et le ciel, bien évidemment. C'est ce qu'on vous disait ici, c'est ce qu'on vous rappelait également. C'est une forme d'ancrage ici, ancrez-vous bien dans votre réalité, dans ce que vous voulez mettre en place aussi. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Faites de la place à la paix intérieure. On vous l'avait dit, hein, vous allez retrouver la paix. Ici, on parlait de paix et contentement dans votre vie personnelle. Bah oui, faites de la place à la paix intérieure. Donc ici, il y a vraiment ressentez la paix en fait. Hein. Même si tout n'est pas rose, bien sûr que dans la vie, rien n'est jamais tout rose. Quoique, il peut y avoir des périodes où on est vraiment dans le calme, on est vraiment dans la tranquillité. Et donc là, on vous dit, oui, ressentez cette paix, communiez avec cette paix, faites de la place avec cette paix intérieure. Donc ici, on dit, cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Oui, avec plus de facilité, avec plus de joie. C'est ce qu'on vous disait, cultivez la joie, cultivez l'amour, cultivez la paix intérieure. Bien, ici, quelle action de vous mettre en place pour vous affirmer? Donc ici, on parle de l'accomplissement.
Accomplissez-vous. Bah oui, accomplissez-vous, c'était le message du Griffon aussi. Hein. Vous êtes venu sur Terre pour vous accomplir et c'est la richesse de votre vie intérieure qui vous mènera vers cet accomplissement. Votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme peuvent vibrer à l'unisson et produire une véritable symphonie. Cherchez toujours à vivre l'unité et vous serez sur la bonne voie. Oui, soyez unis, soyez en reliance aussi, soyez connectés aussi à la nature, à la terre-mère, au ciel père, et vous verrez que ça va vous aider à avancer et à vous accomplir. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer jour après jour pour ce mois de juillet? Eh bien, c'est le chakra racine, hein. On s'en serait douté, la reliance, se régénérer dans la nature également. Donc ici, il y a un ancrage. Il faut que vous travaillez sur votre ancrage. Être bien ancré, c'est être bien présent à sa vie, c'est être en accord aussi avec ce qu'on veut mettre en place, c'est vraiment être enraciné dans sa vie, dans ses objectifs. Donc je me reconnecte à la terre, je jardine, je sculpte l'argile, je suis conscient et consciente de tout ce que la terre a à m'apporter, que ce soit pour apaiser mon esprit ou pour développer ma créativité. En cultivant mon jardin extérieur, je nourris aussi mon jardin intérieur. Donc si vous n'avez pas de jardin, peut-être que vous avez des plantes sur le balcon, donc essayez de mettre au maximum les mains dans la terre. En même temps, ça va vous permettre de vous décharger d'énergie négative et ça va vraiment vous permettre de vous relier et de travailler à l'ancrage. Vous pouvez trouver des méditations aussi sur YouTube pour travailler sur l'ancrage, hein, sur le chakra racine, travailler avec la couleur noire et la couleur rouge, donc portez des vêtements rouges, laissez vos vêtements rouges, des vêtements noirs, des sous-vêtements noirs, pour travailler aussi sur le chakra racine. Vous pouvez travailler avec la jaspe rouge par exemple, ou avec l'obsidienne noire également, pour travailler avec les pierres, si vous voulez travailler avec les pierres. Vous pouvez aussi imaginer tous les jours, vous octroyez 5-10 minutes, vous imaginez, vous vous asseyez dans votre canapé ou dans un fauteuil ou sur une chaise, vous respirez lentement et vous imaginez que vous avez des racines qui poussent à la place de vos pieds et qui descendent jusqu'au centre de la terre, qui vont s'attacher au noyau de la terre pour vraiment vous enraciner et vous reconnecter à la terre. Sinon, vous avez aussi des activités comme faire la vaisselle, faire le ménage, qui sont aussi des activités d'ancrage, puisque on travaille sur le moment présent. On ne se projette pas sur le futur, on fait les choses au moment où on doit les faire. Ça aussi, ça travaille sur le chakra racine. Voilà pour vous, Verseau, du premier décan. J'espère que ça vous parlera. Deuxième décan, ici. Passer à autre chose. Bah oui, il est temps de passer à autre chose. Donc ici, de passer de l'ombre à la lumière. Donc oui, vous allez aller vers la lumière. Vous vous dirigez vers la lumière. Donc ici, peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont fatigué, qui vous ont épuisé. Donc il est temps maintenant de tourner le dos à ce qui n'était pas bon pour vous diriger vers la lumière. Donc de passer à autre chose, oui. D'aller vers la fête, d'aller vers le contentement, d'aller vers la paix intérieure, de prendre conscience aussi de son potentiel, qu'on a une richesse intérieure, une richesse de connaissances, une richesse de capacités, qu'on est riche par son humour, on est riche par son amitié également, par l'amitié qu'on peut apporter aux autres. Donc ici, par les sentiments, par son empathie également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il est temps de prendre conscience de qui vous êtes vraiment, de votre potentiel, pour aller construire votre vie, pour concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser. De toute façon, vous allez prendre conscience de votre potentiel. Vous allez prendre conscience ici que vous avez la clé en vous et que vous allez reprendre votre puissance et que vous allez aller vers le bonheur. Donc ici, oui, on passe à autre chose. On va à la conquête de son bonheur. On va construire son bonheur. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est la connaissance ultime. C'est le chakra couronne ici. Hein. Donc ici, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des informations, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à comprendre que, bah oui, vous savez les choses, vous avez les solutions en vous également pour avancer. Bien, vous allez être aidé par la source, par vos défunts, par vos guides également. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Verseau du deuxième décan? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Ah, c'est exactement ça. Hein. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. On est vraiment en reliance avec le message du Griffon. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt, et qui est simplement vous. Donc soyez simplement vous, c'est dans votre simplicité que vous allez prendre conscience de votre magie. Oui, c'est dans votre simplicité que vous allez prendre conscience de votre potentiel. Bien. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc c'est avec la force. Donc vous avez la force d'accepter. Oui, vous avez la force d'accepter.
Accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi. Donc, accepter, c'est avoir la foi. La foi, c'est quoi? C'est avoir espoir que la vie sera meilleure, qu'on fait son mieux et qu'on aura des récompenses à un moment donné ou à un autre. Ça demande quand même du travail. Hein. C'est pas, je vais m'asseoir sur un siège, voilà, j'accepte de lâcher prise et vous faites rien. Non, c'est pas ça non plus. Hein. Le lâcher prise, c'est pas laisser faire non plus également. Donc c'est, on lâche prise, on a fait, mais maintenant qu'on a fait, on a demandé à l'univers, on lâche prise et on passe à autre chose. Donc ici, oui, mais vous avez agi quand même. Donc, accepter de lâcher prise, c'est faire un acte de foi, relâcher la garde et laisser le mouvement naturel de la vie s'exprimer, au lieu de vous tenir en marge, en position d'attaque ou sur la défensive. Ainsi, vous serez davantage maître de votre vie et de vos actions. Donc oui, relâcher la garde et laisser la vie s'exprimer. Accepter les choses, les changements, accepter ce qui se déroule dans votre vie et ça va vous permettre de vous reconnecter à la joie et au bonheur et à la paix intérieure également. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer, ami Verseau, pour ce mois de juillet? Eh bien, c'est le troisième œil, c'est je dis oui à la vie. Donc, c'est l'intuition. Écoutez votre intuition, dites oui à la vie. Ici, il faut travailler avec l'améthyste, travailler avec la couleur violette et la couleur indigo, bien évidemment. Portez de l'indigo, portez du violet aussi. Vous trouverez aussi sur YouTube des méditations pour travailler sur le chakra du troisième œil également. Donc, je dis oui à la vie. J'ai le droit d'être triste ou en colère, mais il est vital de remonter mes vibrations. J'accueille les émotions, puis je les transforme en positif. Je suis effectivement capable de les transcender. Ah bah alors là, au mois de juillet, vous allez être capable de les transcender. Oui. Même si vous ressentez de la colère, si vous ressentez de la tristesse, ça va passer très vite parce que vous allez être en paix avec vous-même, vous êtes en paix avec vos actions. Vous allez surtout avoir envie de faire la fête, d'être dans la joie. Donc ici, vous allez vite monter vos vibrations. Vous n'allez pas rester sur des énergies de tristesse ou de colère ou d'insatisfaction ou de frustration. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. À nous, troisième décan. On vous parle de patience, ici c'est l'équivalent de la tempérance. La tempérance, soyez patient et patiente, oui. Il y a un projet qui va s'achever avec succès, on vous l'annonce ce succès ici, mais soyez patient et patiente. Peut-être que vous venez juste de planter la graine, donc ce projet ne va pas se dérouler rapidement, il va prendre son temps pour grandir, pour progresser. Donc ici, soyez patient et patiente, nourrissez ce projet, accompagnez-le et vous verrez que vous aurez de belles récompenses. C'est plutôt sympa. Ici, quelle est l'énergie qui vous accompagne? C'est l'expression. Donc ici, communiquer. Donc il y a la communication au cœur de votre mois. Donc ici, vous allez beaucoup communiquer, vous allez beaucoup échanger, que ce soit avec vos amis, avec votre amoureux, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel. Il va y avoir beaucoup de communication. C'est de la communication qui va vous demander de la patience, ou ça va vous faire travailler votre patience également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, sur quoi de vous lâcher prise, ami Verseau du troisième décan, ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne. Puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. Ah oui, offrez une réponse claire en relâchant la pression. Et vous verrez bien comment ça se passe. Donc oui, ne soyez pas sur la défensive. Écoutez ce qu'on a à vous dire. Voilà. Écoutez d'abord ce qu'on a à vous dire. Infusez-le. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir vous en servir. Ça sera peut-être de bons conseils. Peut-être que ici, vous allez peut-être le remettre à votre sauce. Mais surtout, écoutez ce qu'on a à vous dire. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc, c'est l'ouverture. Ouvrez-vous à l'amour. Vous allez vous ouvrir à l'amour. Hein. À l'amour de vous-même, j'ai envie de vous dire d'abord. Aimez-vous d'abord. Et ensuite, ouvrez-vous à l'amour d'une autre personne. Donc, l'amour est un sentiment profond qui peut devenir une source de plénitude dans votre vie. Ne soyez plus en attente de l'amour. Choisissez plutôt de le vivre consciemment, comme le moteur de vos choix, de vos décisions et de vos actions. Ouvrez-vous à cet amour qui brisera votre solitude et vous unira à tout ce qui existe. Ben oui, à l'amour de votre vie, le fait d'aimer sa vie, hein, le fait d'être dans le contentement parce que on est content, on est heureux de sa vie, on vit les choses comme on a envie de les vivre, on est en train de réaliser les choses qui nous tiennent à cœur, on est en train de concrétiser. Donc oui, soyez dans l'amour, ouvrez-vous à l'amour. Ici, quel chakra devez-vous équilibrer jour après jour au mois de juillet?
Eh bien, c'est justement le chakra du cœur. Ouvrez-vous à l'amour, le chakra du cœur. Donc, il y a quelque chose, il y a une guérison à porter ici. Il y a peut-être encore des colères. Donc, peut-être qu'il y a des colères à guérir encore au niveau du chakra du cœur. Donc, je sors de ma zone de confort. Donc, ici, on parle de la couleur verte. Mais le chakra du cœur, c'est aussi bien le vert que le rose. Donc, ici, travailler avec l'aventurine verte. Vous pouvez travailler aussi avec le jade. Le jade qui est aussi une pierre porte-bonheur, il faut le savoir également. Vous pouvez travailler aussi avec le quartz rose et la manganocalcite qui est une pierre rose également et qui est une pierre très très douce aussi. Portez du vert, portez du rose aussi, ça vous permettra aussi d'équilibrer votre chakra. Écoutez des méditations sur le chakra du cœur aussi sur YouTube, il y en a, ça vous permettra d'équilibrer votre chakra du cœur. J'ose dire ce que je pense et faire ce qui me touche. La justesse s'atteint avec authenticité et audace. Lorsque la petite voix devient majeure, j'écoute mon cœur, je suis en route pour le bonheur. Alors, je vais vous le redire parce qu'il est très joli, hein, ce passage. J'ose dire ce que je pense et faire ce qui me touche. Oui, faites ce qui vous touche, faites ce qui vous tient à cœur, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. La justesse s'atteint avec authenticité et audace. Ben oui, soyez audacieux, audacieuse, soyez authentique par rapport à ce que ressent votre cœur, ce que vous voulez mettre en place, ce qui vibre avec vous en fait. Hein. Lorsque la petite voix devient majeure, j'écoute mon cœur. Donc ici, écoutez votre cœur, c'est la petite voix de votre cœur, c'est la petite voix de votre intuition qui va vous dire d'aller dans une direction, d'aller faire ce choix-là. Et plus vous allez entendre toujours le même message, plus il faut y prêter attention parce qu'il y a de fortes chances que ça vous dirige sur le bon chemin. Donc je suis en route pour le bonheur. Oui, vous êtes en route pour le bonheur. On l'a vu avec le 4 de feu et avec la meilleure carte de l'alias qui est ici, la carte or. Voilà pour vous, amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera en tout cas. Allez, pour conclure, on va aller voir quel végétal vous accompagne au mois de juillet. Bah écoutez, c'est l'acacia et fait partie des bâtisseurs, oui. On bâtit, on concrétise, on bâtit, on veut concrétiser, on veut matérialiser son bonheur en fait. Hein. Donc l'acacia fait partie des bâtisseurs. Donc on va aller chercher les bâtisseurs. Hein. Alors où sont les bâtisseurs? Nous avons les révélateurs, les guérisseurs. Je vais tous les trouver sauf les bâtisseurs, vous allez voir, comme d'habitude. Donc, comme d'habitude, je ne trouve pas du premier coup. Ça m'agace. Alors, les bâtisseurs nous disent quoi? Ah, auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. C'est une chanson de Brassens, ça. Auprès de mon arbre. Je vais vous éviter le fait de chanter, parce que je ne sens pas très juste. Hein. Donc ici, les bâtisseurs, ils font partie du paysage, ils donnent du relief, créent de la présence, ils tiennent compagnie et nous ramènent à l'essence même du vivant. Ils abritent les oiseaux, les écureuils, les insectes. Sans eux, il n'y aurait pas de forêt, pas de bois, les platanes qui bordent les routes, le grand chêne qu'on va enlacer, le hêtre en haut duquel le merle fait son nid, les sapins, les baobabs, les séquoias. Les arbres ont démontré leur intelligence. La science sait désormais ce qu'enseignent les chamans depuis des siècles. Les arbres sont capables d'empathie, d'intelligence relationnelle, de solidarité et de mémoire émotionnelle. Ils ont une conscience du tout, ils interviennent auprès de leurs congénères, ils protègent, alertent, sécurisent, harmonisent, bâtissent, ils équilibrent et peuplent nos forêts. Ils font partie de notre paysage et méritent de gagner notre respect. Oui, oui, il faut respecter les arbres parce que ce sont quand même les poumons de la terre également. Alors, vous aviez ici la forêt, vous avez ici l'arbre avec l'aliasqué. Donc ici, il y a vraiment une reliance avec l'arbre, avec les bâtisseurs. Donc ici, l'acacia vous dit, nous n'apprenons pas de ce qu'on nous enseigne, mais de ce que nous digérons. Effectivement, c'est une fois qu'on a digéré la situation que l'on peut se poser et comprendre les apprentissages, ce qu'on a expérimenté également. Donc les mots-clés sont l'initiation, la connaissance, l'enseignement, les rites, le mystère, l'ambivalence, la tradition, le savoir, le soleil. Le soleil, hein, c'est la puissance, c'est l'énergie solaire, c'est être rayonnant et rayonnant, c'est être dans le bonheur également. Et on vous parlait aussi de savoir, bah oui, c'est de comprendre qu'on a le savoir,
comprendre qu'on a les solutions et qu'on a le plein potentiel aussi pour y arriver. Donc le pouvoir, les travaux occultes, la maîtrise de soi, la guérison, le voyage, la transmutation, la naïveté retrouvée, l'innocence, le symbole et le Christ. Bien. Alors, lorsque l'acacia vous apparaît dans le tirage, dans la famille des bâtisseurs, l'acacia est lié aux initiés, aux bâtisseurs des cathédrales, de la forêt, aux maîtres des symboles de l'architecture végétale. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'initiation, de connaissance, de savoir et d'évolution. Et oui, l'acacia vous interroge sur vos maîtres. Il existe 3 sources d'apprentissage. L'apprentissage du maître extérieur, c'est l'enseignement du guide, du gourou, du coach, de l'auteur. L'enseignement du maître intérieur, c'est votre intuition, votre instinct, votre expérience. Et l'enseignement du maître secret, qui est la rencontre des 2 maîtres intérieurs et extérieurs. L'acacia vous interroge. Qui reconnaissez-vous réellement comme un maître? De qui acceptez-vous d'apprendre sans résistance? Qui choisissez-vous comme enseignant pour vous guider sur votre route? L'acacia vous demande simultanément si vous vous reconnaissez vous-même comme un maître. Acceptez-vous de vous faire confiance? Qu'en est-il de votre maître intérieur? L'acacia vous demande également ce que vous savez vraiment. Que savez-vous faire? Quel talent maîtrisez-vous? Quelle connaissance considérez-vous comme acquise? L'acacia est l'arbre de l'initiation. Il vous réveille à votre nature d'initié. La vie vous initie dès que vous considérez sa dimension sacrée. Êtes-vous prêt ou prête à accepter totalement la dimension initiatique de l'existence, à considérer que tout ce qui vous arrive n'est ni le fruit du hasard, ni une raison de vous plaindre ou de critiquer l'autre? L'acacia est l'arbre du passage, de la transformation et de la métamorphose. Oui, alors c'est un bon message parce qu'en fait, oui, acceptez-vous justement l'initiation au bonheur, l'initiation à la paix, au contentement. Alors, il n'y aura jamais, sur Terre, on peut vivre de belle paix, il y aura toujours un petit peu de tracas parce qu'on est toujours dans la dualité, on est toujours dans la matérialité, donc il peut y avoir quelques soucis, oui, mais est-ce que vous êtes prêts et prêtes à être initiés à la paix intérieure? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais je pense qu'ici, il y a vraiment un joli message pour vous, d'accord? Allez, on va aller voir votre mandala. Donc, il y a aussi, prenez conscience de votre potentiel aussi. Hein. Et il est temps de prendre conscience que vous avez les solutions intérieures de vous et que le potentiel, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui êtes compétent, c'est vous qui pouvez créer votre vie. Donc oui, vous êtes un bâtisseur, mais n'oubliez pas que vous êtes le bâtisseur de votre vie. Allez, un mandala pour les Verseaux, s'il vous plaît. Écoutez, hein. Elle a volé. Responsable de mon bonheur. Bah oui, vous êtes responsable de votre bonheur. Prenez conscience de votre potentiel. Vous avez le potentiel pour créer votre bonheur. Personne n'est responsable de mon bonheur, à part moi. Je transforme ma vision de la vie par une vision d'espoir. J'ai le pouvoir et la force de transformer mon existence. Je redécouvre toute la splendeur de la vie en moi et autour de moi. Je retrouve le bonheur dans chaque petit geste d'amour que la vie me porte et que je me porte. Et soyez dans la gratitude. On est vraiment dans les mêmes énergies. C'est fou ce que j'aime les cartes. Voilà. Voilà pour la conclusion. Donc oui, vous êtes responsable de votre bonheur. Vous avez le potentiel pour transformer votre vie, pour créer votre bonheur. Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.